j'ai relu du coup les chapitres qui sont sortis il y a pas longtemps, là, tu sais, avec Miss Bakin, Marco et tout. Et je suis retombé sur un truc et je me dis, mine de rien, tu sais, il y a une info qui est ultra sous-cotée par rapport à Marco. Et je veux vos avis, en espérant que l'horrible Pile récupère son prime pour une fois. Et qu'il ne nous parle pas de mini-aventure qui n'existe pas, n'est-ce pas, mon cher Pile? Il y avait Marco sur l'île du Sphinx. Ok? Après, il est parti. Sauf que, quand les marines viennent et qu'il y a un marine qui chie sur un gosse, il lui dit quoi? Il lui dit, arrête de faire le grand, Marco n'est pas là pour vous protéger. Donc, ça veut dire que la marine savait que Marco était là-bas. Marco qui avait une prime active, hein. Donc la marine aurait pu partir pour l'arrêter. Ils ne l'ont pas fait. Ensuite, on a quoi? On a Weeble qui vient, qui chie sur la marine. Ramener des renforts, il y a un Shichibukai. Hop, un amiral vient. Donc, faudrait qu'on m'explique. Comment ça se fait que pour un Shichibukai, un amiral est envoyé directement, et pour Marco, on n'envoie pas d'amiral? Est-ce que ça voudrait dire que c'est extrêmement compliqué de combattre Marco et que Marco pourrait même chier sur Aramaki? Quel est ton avis là-dessus, mon cher bah, d'abord, Sunny, après toi, Neil, parce que je pense que tu vas parler de Rocky, donc d'abord, mon cher Sunny. Bah, je pense que ça a été clairement montré dès le début de Marineford. Je vais reparler de Marineford, je suis désolé, je sais que cet arc n'existe pas vraiment, mais moi j'aime bien. Quand on a Kizaru qui attaque, qui est mis en opposition notre cher Marco le Phénix. Et un amiral était face à Marco le Phénix. Quelle a été l'option pour essayer de le stopper? Il a fallu les menottes. Ensuite on dit, oui mais il s'est fait massacrer, il s'est fait tuer, il s'est fait humilier, il s'est fait tous les objectifs possibles par Chicken Spot. Vous me dites si dans le live, dans le chat, vous captez pas quand je dis Chicken Spot, je parle de qui? Parce que c'est une vieille ref. Du coup, l'amiral en chef, le nouvel amiral en chef, quand ils me disent ouais mais il s'est fait fumer, sauf qu'à la fin, le boug il est debout, il est bien, il va bien. À la fin de Marineford, il part avec ses deux jambes, ses deux bras, sa tête, ses lunettes, tout va bien. Il n'y a pas de galère pour lui. Donc en fait, depuis le tout début, ça nous a été montré que Marco, en fait, c'est l'égal des amiraux, en fait. Donc si t'envoies un amiral versus Marco, t'es pas sûr de gagner. Tu dis à un amiral d'aller combattre Marco, t'es pas sûr de gagner. Voilà. T'es pas sûr de gagner, donc c'est pour ça qu'envoyer un amiral, même qu'à l'époque, s'ils avaient l'information, c'était compliqué. Envoyer deux amiraux, bah, je pense qu'ils ont autre chose à foutre. Pour un mec à la retraite, quoi. Voilà. Et donc, après, ils se sont dit, c'est dangereux d'envoyer un amiral. Et après, on se demande pourquoi Kizaru a dit à Rayleigh Vieux, donc là on parle d'un mec qui est tellement fort que Barbe Noire, on l'a vu l'action, et surtout que Garp a dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Il se demande comment ça se fait que Kizaru n'ait pas dit, que Kizaru ait dit qu'il lui faut un plan. Mais pour Marco, la marine a chaud. Ils ont même pas envie d'envoyer d'amiraux. Ils se sont dit, bon, c'est compliqué. Donc, pour Marco, ils se sont dit, c'est chaud. Et ça, c'est clairement dans l'œuvre. C'est un fait. Parce que pour un Shichibukai, c'est boum, on envoie Aramaki. Il est venu Aramaki, hein. Y a pas de... Non. On appelle des renforts, Aramaki vient. Encore, Marco, on savait qu'il était là, ils ont rien fait. Frérot, faudrait qu'on m'explique. Moi, honnêtement, le passage, en sachant qu'il y avait un trésor et qu'on connaît la mentalité, et que c'est une île qui est pas affiliée au gouvernement mondial, et on sait exactement... Aramaki, ce qu'il pense des îles qui sont pas affiliées au gouvernement mondial, je me pose des questions réellement sur ce qui s'est passé. Oui. Parce que les maisons allaient très bien, il n'y avait pas de végétation comme il a l'habitude de faire quand il combat. Il était debout encore, notre cher ami, on entendait crier « Maman !» sur le navire. Aramaki, j'espère, et ce combat du coup, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a eu un combat de fou, quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu des négociations et il a rien pu faire, quoi, parce qu'il voulait protéger le village, parce que c'était le village de son père. J'ai surtout cette impression là, perso, hein, parce qu'il y a pas l'impression d'avoir eu un combat en fait. Quand tu vois la page, quand tu vois comment c'est fait, en tout cas, Oda te montre absolument pas qu'il y a eu un combat. Les maisons vont bien. Et toi du coup, mon cher Neil, ton avis un petit peu sur le fait que pour Weeble, on envoie un amiral, pour Marco, chut, on voit personne. Moi, on va encore me traiter de fanboy, c'est mon troisième perso préféré, mais du coup, Marco, pour moi, est... Il détruit Aramaki, même niveau... Oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste, même s'il a plus un Yonko au-dessus de sa tête, ça reste un second Yonko. C'est pas un niveau qu'on peut lui enlever, tu vois. Donc, du coup, avoir Aramaki en face, pour lui, c'est genre comme si on te dit, vas-y, va taper dans le sac. C'est vraiment l'échauffement le plus basique. C'est même pas du shadowboxing, c'est le sac, tu vois. Donc, en vrai, je pense que c'est normal que des personnes comme lui... Donc, ouais, il y a des persos comme ça, à partir du moment où ils sont affiliés, où ils ont été affiliés à un grand nom, notamment les Yonko, mais ils sont intouchables, c'est fini. Tu sais qu'ils ont une expérience de malade au combat. Qu'est-ce que tu veux faire contre eux? Le prime de Pile. T'imagines? Il était temps. Je suis complètement d'accord, on peut pas retirer son niveau. C'est un patron. Et si Barbe Blanche vient avec Marco en premier commandant et qu'on a vu qu'il pouvait chier sur Kizaru, c'est pas pour rien. Il est arrivé, il a mis un coup de pied, fait la dégager. Qu'au bout d'un moment, Kizaru, tu lui retires son statut d'amiral, le frérot, voilà. Qui est-il?
Un mec avec un fruit de la lumière qui fait pas grand chose au final. Hein. Donc ouais, je valide. Prochaine, une populaire opinion du coup. Alors nous avons quoi? Encore un truc avec Mid, mais ça on l'a déjà fait tout à l'heure. Et waouh, Mid, il y a que une populaire opinion sur Mid. Il a la cote. Ah, il a la cote de ouf, hein. Ah, hey. Les gens, ils le kiffent trop, lui. Ouais, c'est surtout pour le chier dessus, honnêtement. C'est que Mid se fait chier dessus par lui. C'est que il se fait allumer depuis tout à l'heure. Non, ça c'est des conneries, ça. Pour moi, Zoro, Extreme Diff, Big Mom. Non, ça on va pas le dire. On va pas en parler, ça. Ça faut pas abuser. Neil, j'ai une question. Ouais. Si tu mets Kid et Lo contre Zoro, tu penses qu'il tient... Dans le chat, enfin répondant en même temps. Pour vous, Kid et Lo contre Zoro en 1v2, il tient combien de temps? Et toi, Neil, tu penses qu'il tient combien de temps? Zoro contre Kid et Lo à 2 contre 1. Ils tiennent combien de temps? Non, lui, il tient combien de temps? Il se filme en combien de temps? Le Zoro post-Wano. Le Zoro actuel, ouais. Le Post-Onigashima. Zoro actuel contre les Kid et Lo actuels. Ah, j'ai juré, il tient. Ouais, mais combien de temps? C'est la question. Ah, longtemps. Longtemps aura contre un vrai Kid combat. et Lo? Ah, sincèrement, Ah oui, regarde, pour moi c'est simple. Il a tenu le Hakai et après il a blessé Kaido. Après ça, exactement. j'ai juré que Kidelo. Quoi? À 2 contre 1? Je veux dire, mais Kid et Lo contre Zoro, il tient juste parce qu'il a pu tenir le Kidelo Hakai gagne. pendant une seconde? Kidelo gagne. Oui, mais c'est sûr. Bah, j'espère bien qu'il gagne, mais... Attends, je te jure que c'est pas du one shot. non, c'est pas non plus du one shot, mais il perd rapidement. Ah, je te jure que. Rapidement. Mais bien sûr qu'il perd rapidement, ils sont 2 contre 1. Je sais pas. Hein. Pour qu'on fasse comprendre un grand nombre que Kid et Lo, c'est pas loin du YC1 ou c'est du YC1, on galère à faire comprendre ça à tout le monde. Il te dit c'est des intermédiaires. Et toi tu me dis que les deux contre Zoro, les deux, ils tiennent longtemps. C'est pas du tout des intermédiaires. Pour moi, Kidelo, Ouais, ils sont absolument pas des intermédiaires. Enfin, moi, après, l'intermédiaire, j'ai dit que. Ouais, pour toi ça existe pas, parce que pareil. Mais ils ont même pas. C'est pas. Bon, jamais, Ray Livieux, non, dis-toi c'est que pas pour des beaucoup c'est des Ray Livieux. C'est ça qu'ils veulent dire intermédiaire. Mais c'est des fous, c'est même pas des Ray-Livieux. Non, pour moi, c'est pas des Ray-Livieux du tout. Hein. Sincèrement, ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable contre Big Mom. Ouais. C'est sûr et certain, ça, faut pas remettre en cause. Mais ils ont battu Big Mom surtout. Ils l'ont surtout battu. Mais Zoro le pauvre. Moi, je garde en tête. Ouais. Je garde en tête, même si c'est une victoire, attention, je dis bien mes mots. C'est une victoire, on leur retire pas, même le narrateur le dit, victoire de Loeki, donc il n'y a pas besoin de tergiverser de fou. Mais en termes de puissance, honnêtement, ils n'ont pas atteint un niveau, parce que sachez-le, sur ce qui s'est passé avec Big Mom, on a vu ce que Oda a dû faire pour expliquer qu'elle était en train de ronfler. Là où il n'a pas eu besoin de le faire pour Kaido, Luffy a suffi à faire ronfler Kaido. Là où Big Mom, il a fallu il a fallu une bombe, il a fallu que la rancœur se transforme en flamme, et au moment où elle tombe, il y a la bombe plus les flammes, qu'elle embarque le tout et qu'elle explose. Parce qu'ils n'avaient pas réussi à la mettre KO. Ils étaient 2. Ils ont tout donné. Ils ont eu le pouvoir du shonen sur 4 chapitres de suite. C'est mon dernier réveil. Ils ont utilisé 4 fois cette carte Joker. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi à la faire dormir. Et moi, c'est ça le cap pour moi qui est super important. Qu'il faut que c'est pas des Ray-Livieux. Mais de là à me dire... rien que ça. C'est pas des Ray-Livieux. Je suis d'accord avec toi. Mais de là à me dire que... Zoro qui, faut dire la vérité, qui s'est chié dessus pour battre King, hein, parce que avec Enma, si, je le dis et je le répète, si King reste en Lunaria, bien sûr avec DC on refait le monde, bien évidemment, mais si King reste en Lunaria, Zoro perd, parce que Enma draine tout son acquis. Première chose. Du coup, rien qu'avec Enma, il galérait parce qu'il maîtrisait à peine, du coup, le fait que l'épée lui drainait tout son acquis. Il a dû tout donner. À la fin, carrément, il a vu la mort. Il en pouvait plus. Il a même pété un plomb, il a dit « Je deviendrai le roi des enfers ». Tu me dis que lui, qui a galéré à battre un premier commandant, contre Kid et Lo, qui eux ont battu Nyonko, je me dis, je sais pas comment, Kid lui prend son épée, Lo téléporte sur Kid. Ouais, après c'est des combinaisons, en termes de combinaisons, il y a 1000 combinaisons possibles, mais je sais pas comment il peut tenir longtemps. Mais est-ce que tu vois les résistances? Regarde, pour toi c'est qui est le plus résistant entre Zoro et Big Mom? Big Mom. Et bah t'as vu comment ils lui ont fait mal. Donc t'imagines contre Zoro? Ils l'ont pas fait dormir, quoi. Ouais, mais ils lui ont fait très mal. Je veux dire, la technique de l'eau, Kid, avec son taureau et tout, ça lui a fait quand même vachement mal, Big Mom. Zoro, j'imagine même pas. De l'autre côté, on avait Kid qui voulait une alliance avec, comment il s'appelle, avec Apu, qui a été one-shot par Zoro. Ouais. Bah après, il faut bien qu'il trouve des gens. Les alliances, c'est compliqué. Tout comme c'est compliqué de trouver des commandants ou des alliés. En fait, après, moi, peut-être que je juge mal Kid et Lo, mais pour moi, si Kid était tombé face à King, il perd. Si Lo tombe face à King, il perd. Il passe pas King. Pour moi, Kid et Lo, en séparé, attention, je dis pas les deux. En séparé, il passe pas King. Donc en fait, comme pour moi, les deux, ils passent pas King, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que je me dis, il bat Zoro. Ouais, je vois. Mais du coup, Zoro il tient. Zoro, il les choque même. Il se dit, mais pourquoi il sait faire ça, lui?
T'es le second, calme-toi. T'es pas capitaine, on descend. Ouais. Et je sais pas, et même quand on était sur le toit, Zoro, il a donné une leçon à Kidelo. Kidelo était choqué de la prestation de Luffy et de Zoro. Tu sais, ils étaient là en mode, mais comment ça se fait qu'ils sont forts comme ça, eux, là? Il s'est passé quoi? À un moment, t'as Kid qui regarde choqué la scène, la double page, où tu vois Luffy enchaîner des patates Kaido en forme dragon, et ils sont choqués quand Zoro, il arrive à trancher Kaido, et quand Big Mom, elle hurle, esquive cette attaque, esquive là! Et ils sont tous choqués en mode, mais wesh, c'est quoi cet équipage de monstres? Et je me dis, ça, c'est avant le boost King, quoi. Donc si je prends le Zoro de tout de suite, je sais pas, hein, ça Moi, fait je du me choc à dis, pic, hein. à 2, ils ont battu Nyonko. Lui, Ah, il le a battent, galéré hein, à ils le battre battent. un premier commandant. Donc, À 2, ils de le là à me dire qu'il peut tenir longtemps, en sachant que Big Mom est beaucoup plus résistante et que Big Mom, on a vu les techniques qu'ils lui ont fait, même Barbe Noire. Enfin bon, après Barbe Noire c'est différent, Barbe Noire, n'importe qui lui met un bon coup bien placé. Mais Big Mom, les techniques offensives de Law et Kid font extrêmement mal. Donc je me dis, Zoro, avec sa position actuelle, je vois pas comment il pourrait tenir longtemps contre les deux. Je sais pas comment c'est possible. Après, il a déjà le droit, hein. Le haki est supérieur au fruit. Hein. Ah oui, mais ils sont deux. Comme Big Mom, elle a déjà acquis des rois, mais elle a perdu. Donc moi, je me dis, ils sont deux quand même, c'est pas... Enfin, tu me dis individuellement, je veux bien, tu me dis individuellement, il gagne, ou il peut être avantagé, ou en gros, pour moi, c'est pas très loin. Pour moi, c'est du Bon, niveau... après, deux. moi je pense que tu vois, c'est parce que comme je te dis, moi je pense que ni Kid peut battre King ni Law, et aussi parce que pour moi c'est une victoire 100%, parce que dans l'arc c'est une victoire, mais c'est pas une victoire aussi importante que celle que Luffy a fait à Kaido, tu vois. Luffy, quand il a mis quand Kaido a eu un flashback de tous ses ancêtres, quand il a fini à dormir dans la lave, c'est parce que Luffy l'a éteint. C'est le coup imbibé d'Aki des rois qui a éteint Kaido. Là où Big Mom, pour éteindre Big Mom, Law et Kid en étaient incapables, tu vois. Incapables. Et c'est pour Oui, mais ça que après, dans on ma parle tête, de j'arrive Big Mom, on à parle les pas de mettre, Zoro. alors qu'ils étaient ensemble. Après, tu on vois. parle de Big Mom, monteur de résistance, justement. Ils ont pas pu la mettre KO parce que c'est Big Mom, mais Zoro. Enfin, les techniques que Big Mom s'est prises, je sais pas comment Zoro il peut tenir debout. Parce que tu me parles de Big Mom, je suis d'accord, hein, Big Mom, il a fallu la faire dégager. Mais rien que tu mets le rayon de C'est une Kid, victoire déjà. Zoro il C'est s'en déjà mange une une, victoire. c'est chaud, hein. C'est déjà une Un coup victoire. plutôt. Non, bah il perd. De toute façon, il perd. Mais ça, là-dessus, on est tous d'accord. Enfin, je crois, Neil, t'es d'accord, il perd à la fin Zoro. Ah Pour oui, toi. oui, Pas je pour pense toi. je pense qu'il est d'accord, oui. Pour toi, c'est pas comme Marco contre King et Queen. Marco contre King et Queen, il a tenu, tu vois. je Ouais, trouve. mais il s'est fait chier dessus, parce qu'à la fin, il les aime pas Ah ouais, à la blessés. fin, bien sûr. Ah bah bien sûr.